bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2024. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Merci d'être là. Alors, voyons voir. Qu'avons-nous? Arcane majeur pour commencer. On a l'ermite ici dans ce que vous désirez le plus. Et on a la justice en fin de mois. Ok. Sinon, on a des épées, coupe, épée, bâton, bâton, épée, épée, denier. Ok, il y a un denier en fin de mois, c'est très bien. Allez, on est parti. L'énergie de l'extérieur qui vous impacte et vous influence ce mois de juillet, c'est l'énergie de l'étoile. L'étoile représente quelque chose de brillant là-haut dans le ciel, donc un espoir. Une pensée positive, quelque chose de positif qui vient briller, qui vient vous illuminer, qui vient un petit peu amener une lumière sur ce que vous êtes en train de vivre et de traverser durant ce mois de juillet. Ça veut dire qu'à l'extérieur de vous, il y a une énergie positive qui en permanence vient auprès de vous en vous disant « garde espoir ». Nourrissez l'espoir de je sais pas quoi, mais nourrissez cet espoir que ça se passe selon vos vœux, selon vos désirs. D'accord ? On part, ça veut tout simplement dire état d'esprit positif. Voilà, c'est ça que ça veut dire en résumé, en clair, en bref. Ici, votre énergie à vous, elle est un peu ambiguë. D'un côté, vous êtes taureau, donc signe de terre, donc denier. Vous avez les épées qui représentent la communication, écrite, verbale, mais les pensées aussi. Et vous avez la coupe qui, elle, représente les émotions. La 9 d'épée, on le voit ici, c'est quelqu'un qui est perturbé, traumatisé par des pensées pas forcément très sereines. Ça peut être des nuits de cauchemars, ça peut être des pensées négatives, ça peut être des pensées, enfin voilà, forcément une vision négative de la situation. Ça peut vous empêcher de dormir le soir, ça peut être des pensées tout au long de la journée, pas forcément très joyeuses, très gaies. Ok, on connaît tout ça, on est tous passés par là. Mais à côté de ça, vous avez le roi de coupe. Alors, soit c'est quelqu'un à côté de vous, quelqu'un de mature, qui a la position d'un roi, donc quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un de mature, homme ou femme, qui a votre intérêt à cœur avec cette coupe, donc quelqu'un qui pense, qui vous soutient, quelqu'un qui a des émotions positives pour vous et qui vous soutient dans ces moments peut-être un peu difficiles que vous avez au niveau mental uniquement, hein, parce que ça c'est ce qui se passe chez vous, hein, dans la tête. Ou alors, vous êtes peut-être en train de remuer, de remettre en boucle des pensées un peu sombres, un peu négatives par rapport à une relation affective que vous avez avec quelqu'un de peut-être plus âgé ou plus expérimenté que vous. Ça peut être n'importe qui, ça peut être un grand frère au sens symbolique du terme, ça peut être un amoureux, homme ou femme, voilà, je sais pas. D'accord? On continue, on va voir, on va essayer d'en savoir un peu plus. Vous, ce que vous voulez le plus, eh ben, c'est vous approprier votre propre sagesse. L'ermite, c'est quoi? C'est la sagesse. C'est la personne capable de prendre le recul nécessaire sur ce qu'elle traverse pour trouver une raison à ça, pour trouver une lumière, pour trouver un chemin, pour s'enrichir de ce qu'elle vit, de ce qu'elle traverse, même les expériences plus sombres, plus négatives. Donc vous vivez quelque chose ici qui vous appartient. Encore une fois, je ne sais pas si c'est juste des pensées pas très joviales en ce moment ou si ça concerne votre affect pour quelqu'un. Quoi qu'il en soit, dans ce que vous traversez, vous avez cette grande sagesse de chercher à comprendre, de chercher une raison, une motivation. Vous ne vous laissez pas affoler, au contraire, vous prenez du recul et vous essayez d'analyser un petit peu la situation. D'accord? Donc, vous êtes posé dans cette situation. Ce qui va vous aider, c'est la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est une blessure d'amour-propre. Ces 3 épées, ici dans le cœur, c'est une humiliation, c'est une blessure d'amour-propre que, bon voilà, faut la traverser, c'est pas évident. Ce qui va vous aider, c'est de retirer ces 3 épées de votre cœur. Essayez peut-être de leur trouver une raison, de leur trouver un sens, de trouver le pourquoi du comment vous avez traversé ce que vous avez traversé. Trouver du sens à ce qu'on vit dans les épreuves peut nous aider à dépasser ça et aller voir ailleurs, à s'enrichir au final de ce qu'on est en train de traverser. Le défi, c'est un autre roi, le roi de bâton celui-là.
Alors, c'est peut-être celui qui est à l'origine de ce que vous vivez, je ne sais pas. Ou alors, le défi, c'est d'entrer dans l'énergie du roi de bâton. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme. Hein. Le roi de bâton, c'est quoi? Le bâton, c'est les signes de feu, lion, bélier, sagittaire. Donc, c'est ce panache hein, qu'ont les personnes du signe de feu. C'est ce panache, c'est cette allure, c'est cette prestance qu'ils offrent. Roi, encore une fois, nous indique que c'est quelqu'un, on parle ici d'expérience, on parle de quelqu'un de mature. Hein, c'est pas un adolescent, c'est quelqu'un de mature. Donc, le défi à relever, peut-être de devoir confronter quelqu'un qui a cette prestance qui peut vous intimider. Oui. C'est aussi un petit peu autoritaire, c'est aussi un petit peu, c'est comme je dis et pas autrement. Ou alors, le défi ici, il peut être tout simplement vous concernant. C'est-à-dire d'entrer dans ce que vous avez d'autorité, d'entrer dans ce que vous avez vous d'affirmé, de rayonnant, de lumineux pour donner le change et traverser cette 9 d'épée dans les meilleures conditions possibles. C'est ou bien ou bien. On continue, on va voir peut-être qu'en fin de mois on a une résolution. Vie sentimentale, il semblerait que quelque chose de nouveau se profile puisqu'on a le valet de bâton. Les valets, vous le savez, nous parlent de quelque chose d'embryonnaire. C'est le début, c'est le commencement. Les valets n'ont pas l'amplitude du roi. Ils ont leurs preuves à faire. Mais le bâton nous parle ici de passion, de feu. Encore une fois, c'est le feu, c'est la passion, c'est enflammé, c'est sexuel aussi. D'accord? Donc, il semble qu'il y ait quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale qui est en train d'émerger. Ça peut être pour cela que vous êtes un peu préoccupé, angoissé, à y penser nuit et jour, c'est possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de nouveau. Soit il s'agit d'un nouveau partenaire ou alors c'est peut-être une nouvelle façon de vivre votre relation sentimentale. Vie professionnelle, on dirait qu'il ne se passe pas grand-chose. On a la 4 d'épée qui invite au repos. Repos forcé, repos voulu, c'est aussi la période des vacances, peut-être que vous prenez des congés. Ce bonhomme ici, en fait, il fait comme s'il n'entendait pas, il joue aux morts, il fait comme s'il n'entendait pas parce qu'il a besoin de se reposer. Il communique pas, il parle pas, il est là, il se repose. Donc, repos forcé, peut-être, ou encore une fois, repos voulu parce que vous êtes peut-être épuisé par ce qui se passe ici. Mais voilà, professionnel, il se passe pas grand-chose, si ce n'est, on recharge ses batteries. La vie intérieure, on a une autre épée, on a la 7 d'épée. Alors, cette 7 d'épée, il s'agit de quoi? On a un bonhomme ici qui, à la nuit tombée, va se rendre chez son ennemi, peu importe qui c'est, pour lui dérober ses épées. Pourquoi? Pour que cet ennemi ne puisse pas s'en servir contre lui. C'est une carte de manipulation, c'est une carte de tricherie, c'est une carte de mensonge. Encore une fois, les épées, c'est la communication envers quelqu'un ou envers soi-même. Donc, dans votre vie intérieure, moi, je dirais que vous n'êtes pas totalement honnête avec vous-même. Vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Vous êtes en train de tricher avec vous-même sur un sujet ou sur un autre. Ça peut être lié à ça, hein? Je sais pas. Mais vous n'êtes pas totalement honnête avec vous-même. Ça peut être aussi cette 3 d'épée ici. Voilà. Regardez les choses en face. Soyez honnête, soyez clair. Vous avez toute la sagesse nécessaire pour ce faire. Et en fin de mois, on a 2 cartes, dont un arcane majeur, 8 de denier qui nous explique qu'en fin de mois, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez sans relâche. Alors, pas forcément un travail physique, c'est pas forcément ce travail-là, ça peut être un travail sur vos émotions, ça peut être un travail sur l'image que vous avez de vous, parce que vous essayez ici avec cette 8 de denier, en fait, de peaufiner l'image que vous pouvez donner de vous. Vous essayez de raffiner cette image, ce travail, et ce faisant, vous voulez en fait rééquilibrer les plateaux de la balance. Alors, moi, ce que je comprends à travers tout ça, c'est que vous traversez un mois qui est peut-être pas évident en termes de pensée, de pensée ou d'analyse ou de communication extérieure-intérieure, mais moi je crois que c'est surtout intérieur. Je crois que les émotions s'en mêlent un peu, mais je pense aussi qu'en fin de mois, vous comprenez l'importance de travailler à raffiner l'image que vous donnez de vous et ce faisant, vous rééquilibrez les plateaux de la balance.
D'accord? C'est en fin de mois que vous verrez un petit peu le fruit, le résultat du travail que vous faites ce mois de juillet. Et n'oubliez pas que vous êtes nourri durant tout ce mois de juillet par l'étoile qui véhicule ce message d'espoir. Accrochez-vous à ce message d'espoir et en fin de mois, je pense que vous verrez un petit peu, vous verrez déjà plus clair où vous en êtes et vous verrez un petit peu le fruit de ce que vous avez travaillé, de ce que vous avez fait. D'accord? Allez, on va préparer notre extension pour cela. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Et toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Avec l'étoile, on a la 6 de denier et la 3 d'épée. D'accord? 3 d'épée, c'est la même que celle-là. Il s'agit de ça ce mois-ci. Il s'agit de travailler sur quelque chose de personnel, d'intime, je crois. Votre énergie ici en haut, on a le valet de bâton. C'est le même qu'on a ici dans votre vie sentimentale. Ce que vous désirez le plus ici avec l'ermite, on a la 5 de coupe. Ouais, ce sont vos émotions qui sont à la clé. Ce qui va vous aider, cette 3 d'épée, passer outre cet amour propre, on a la 6 d'épée. Donc, il y a une progression, très bien. Le roi de bâton ici, dans le défi qui vous attend, on a l'as de coupe. Ouais. Les émotions sont là, mais ça semble être un défi. Le valet de bâton ici, dans votre vie sentimentale, précisément, on a la roue de fortune, arcane majeur. Le travail avec la 4 d'épée qu'avons-nous? Nous avons la 4 de bâton, beaucoup de stabilité, 2 fois 4. Le 4, c'est le chiffre de la stabilité, les 4 pieds d'une chaise, les 4 murs d'une maison. D'accord? Stabilité. Et votre vie intérieure avec cette petite tricherie, on a la tour. Ça va venir de l'intérieur. Vous allez comprendre de vous-même où vous en êtes et ce qu'il faut faire ou pas faire. Ça va être recta et limpide. En fin de mois, là où on avance, on rééquilibre un petit peu les plateaux de la balance. La reine de bâton, excellent, ça me plaît beaucoup. Voilà mes chers. Et là, le fou, nouveau départ. Ok? Voilà mes chers, alors ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Merci de partager, de liker, merci surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ou ascendant en taureau. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou lunaire si ça n'est pas taureau. Vous faites une synthèse des 3 lectures, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. D'accord? Et puis on se retrouve le mois prochain pour la suite de vos aventures. En attendant, prenez un très grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.